Bonsoir à toutes et bienvenue dans votre émission de musique locale Couleur Pays. Ce soir, nous allons parler de jeunes talents. Et oui, il y en a beaucoup à La Réunion. La Réunion est un peuple d'hommes et de femmes qui aiment chanter, qui aiment la fête, qui aiment danser, qui aiment se distraire et se divertir, qui aiment le sport également. Et dans la rubrique des jeunes talents, eh bien, il y a un artiste que l'on connaît bien, qui s'appelle David Luzin, qui passe souvent et qui passe beaucoup de temps à encourager des jeunes talents à émerger. C'était le cas il y a quelques années. Il revient avec une nouvelle compilation qui s'appelle justement Compilation Jeunes Talents, que l'on va découvrir ce soir dans votre émission de musique locale, Couleur Pays. Couleur Pays avec Eric. Parmi ces artistes qui composent cette compilation Jeunes Talents, ils sont au moins 10 ou 12. On retrouve dans un premier temps Lou, qui est l'un de ces chanteurs, je pense compositeur également et interprète. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, très heureux de t'accueillir. La première chose, comme on va essayer de voir plusieurs artistes qui ont participé à cette compilation, toi, tu es venu à la musique spontanément? Tu es dans une famille musicien ou c'est Alors, par hasard? pas spécialement. Pas spécialement. Je suis venu un peu par hasard dans la musique parce que je m'y suis trouvé bien, tout simplement. Hein. C'est pas, il n'y a pas de famille musicien ou quoi que ce soit. D'accord. Et c'est en écoutant les autres, en regardant les autres, en allant au concert que tu t'es dit oui, ça me branche bien, j'aimerais faire ça? Non, pas du tout. Justement, je voulais faire autre chose. Ah bon? Autre chose, totalement autre chose. Je veux pas que ma musique ressemble à quelqu'un d'autre. D'accord. À aucun moment. Tu voulais que ta musique ne ressemble à rien de ce qui existe déjà? Que ça ressemble à moi surtout. D'accord. C'est très important pour moi, il faut que ça me ressemble. Si la musique ne me ressemble pas, c'est pas bon. Pour moi, c'est pas de la musique. Oui, mais tu peux aussi faire ta propre musique comme tu as envie de le faire et comme tu l'as fait, mais aussi avoir été, à défaut d'être inspiré, d'avoir eu envie de faire de la musique par en voyant quelqu'un qui trouvait que c'était bien ce rapport avec le public, ce côté magique, ce genre de choses. Il y a souvent des gamins qui regardent la télévision, qui regardent des artistes, moi aussi je veux faire ça. Il y a beaucoup de gens qui regardent The Voice, qui disent moi aussi je vais prendre une guitare, je vais chanter. Ça va sembler bizarre, mais moi, où j'ai eu cette émotion-là, c'est dans les églises que j'ai eu cette émotion-là. D'accord, mais c'est donc souvent l'endroit où on rien à voir avec des stars, rien à voir avec des gens comme n'importe qui chantaient dans les églises, et je trouvais ça très beau, les chorales, et ils chantent vraiment avec le cœur. C'est pas de la mise en scène, c'est vraiment des gens qui viennent pour exprimer leurs émotions en même temps. D'accord, il y avait un truc vrai, et puis c'était harmonieux, voilà. Et ça venait d'eux, surtout. D'accord. Et c'est ça qui t'a donné envie aussi de faire un peu de faire de la musique. Est-ce que tu as toi-même participé à des chorales religieuses? Non. 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 Tu n'as pas fait le pas? Non. Donc par la suite, tu t'es mis à composer un peu tout seul dans ton coin? Oui. Après les compositions, je faisais déjà des textes. C'était pas de la musique à cette époque. C'était des petits mémorials pour moi, pour moi-même. Et puis j'ai découvert la guitare que j'ai appris un peu tout seul, on va dire. Et voilà, ça a commencé comme ça, petite mélodie, petite composition avec des textes qui étaient déjà écrits, des textes que j'ai réécrits. J'en ai fait déjà pas mal, plus d'une 60aine, je pense. Décidément, c'est une période où on rencontre des gens qui sont très très prolixes. Je le répète un peu, mais c'est vrai, parce que 60 textes, ça me paraît toujours impressionnant de pouvoir écrire autant, autant de chansons. Pas forcément, moi je trouve pas. Je trouve que c'est les moments où on arrive à écrire quelque chose, il faut les sortir. Je pense que les premiers textes que j'ai écrits, je pourrais jamais les rechanter ou quoi que ce soit, parce que c'est plus la même émotion. Alors ça c'est étonnant. Alors puis peut-être que c'était sur une séquence, une période. Exactement. Et que cette période est passée et que tu ne vois plus chanter ça. Je veux que la musique soit vraie, je veux vivre ma musique, et je veux pas à aucun moment la jouer. Même si on parle de jouer de la musique. Hein. Voilà, on peut dire ça comme ça, mais c'est pas mon cas. Moi, pas ton truc. Je veux pas jouer, je veux vraiment vivre ma musique. C'est vraiment mon cas. C'est pas. Ça a l'air d'être au-delà du divertissement. Hein. C'est quelque chose de très très personnel. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, si on fait de la musique, on sait très bien que c'est pas pour l'argent, parce que beaucoup de gens pensent ça. Oui, malheureusement. C'est pas pour l'argent, c'est pas pour la gloire, c'est pas pour
Je serais venu avec des chaînes en or, sinon c'est pas le cas. Petit bracelet tranquille. Donc c'est pas le cas, c'est pas du tout pour ça. C'est vraiment pour s'exprimer. C'est vraiment l'artiste qui vient sur scène, quoi. C'est pas. Oui, c'est l'artiste qui est en toi, qui a envie de dire des choses, qui a besoin de dire des choses, qui les exprime par le texte et la musique, parce que c'est un vecteur de communication qui est performant. Après, on a quand même la chance d'être bien encadré avec David Louisin, justement, qui est quand même bien présent. C'est important. Voilà, c'est très important parce que pour nous guider un petit peu, on va dire. Parce que c'est pas simple. Maintenant, le monde de la musique, c'est un monde où les gens se tirent un petit peu dessus. On va dire ça entre guillemets. Oui. Dans tous les domaines. Quand on commence à monter, quand je dis monter, c'est au niveau audience. Quand on commence à monter là-dessus, les gens ils cherchent à absolument vous casser ou faire autre chose, un peu déplaisant. Je trouve ça dommage. Et tous les artistes en ce moment à La Réunion, ils prônent comment on va dire, l'unité, soi-disant. Et c'est sûrement pas le cas. Il y a bien sûr des hauts et des bas, il y a bien sûr plein de gens différents, il y a bien sûr les ambitions de chacun qui fait que parfois on regarde surtout soi et pas les autres. Et c'est bien d'avoir un artiste qui a un peu d'expérience, qui s'attelle à développer des jeunes talents, parce que c'est vrai que l'inexpérience et la méconnaissance du milieu fait souvent que certains jeunes n'arrivent pas à aller jusqu'au bout de leur projet. Donc là, c'est une mise en forme, c'est une manière de vous mettre le pied à l'étrier et de vous plonger un petit peu dans le grand bain. S'il n'y avait pas été là, justement, vous ne serez pas avec nous en train de parler. On y revient justement, il y a ceux qui le disent en mise en scène et ceux qui le font. Et David Louisin, lui, il le fait. Très bien. Cette compilation s'appelle Compilation Jeune Talent. Ta chanson Jeune Talent 2. Jeune Talent 2, en plus c'est la deuxième. Il y en a eu deux. Et toi, ta chanson s'appelle Alors, c'est Allumé Natisé. Allumé Natisé. Oui. D'accord. C'est une chanson du Sega. Non. Non, pas. C'est un reggae. C'est un reggae. Toi, tu fais du reggae. D'accord. C'est vrai qu'il y a du reggae, il y a même un petit peu dancehall, il y a tout sur cette compilation. Et ça a été un travail plutôt sympathique et. C'était très convivial, très sympathique et assez valorisant, oui, parce que David il nous a accueillis, on va dire, presque en tant qu'artiste. Il nous a pas accueillis pour nous dire voilà, moi je fais ce que je veux, vous arrivez, vous chantez ça, je vais pas. Il nous a pas fait ça. Il vous a laissé vous exprimer, ça c'était important. Exactement, et ça c'est très important. Sa chanson se trouve sur la compilation Jeunes Talents. On va découvrir d'autres jeunes talents de cette compilation juste après avoir écouté un titre de musique. On recevra juste après toi Angélique. Merci en tous les cas, Lou, d'être venu au micro de Merci à vous. Et on retrouve de la musique et ensuite Angélique.